Ça va? Hé, je suis là. Hé, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme. Quel homme? Un homme a essayé de me tuer. Le shérif Hood se précipite dans la forêt pour poursuivre le suspect. Mais au cours de l'affrontement, il est renversé et n'a le temps que de tirer, atteignant le tueur à la cuisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Faites-moi voir. Non, c'est rien, pas la peine. Mais il faut vous faire examiner. Non, je l'ai peut-être blessé. Il faut qu'on y retourne et qu'on le trouve. Non, pas vous. Pas dans cet état. Vous devez vous reposer. Je vous ramène à la maison, d'accord? D'accord. Pendant ce temps, une affaire de disparition étrange mène les enquêteurs vers une communauté amish isolée. Le garçon disparu, nommé Solomon, laisse derrière lui un indice qui pointe vers un vieux bâtiment abandonné. Là, les policiers découvrent son ami Daniel. À la vue des policiers, Daniel s'enfuit dans un accès de panique, hurlant de désespoir. Sous les encouragements du shérif Hood, Daniel finit par révéler la vérité. Ce type était comme un genre d'intégriste. Dis-moi tout ce que tu sais. Il me cherchait. Il me demandait de me repentir. Et il devenait brutal quand je refusais. Le professeur, il est pervers. Et il déteste Salomon. Pourquoi? J'en sais rien, peut-être parce que c'est ton frère. En fait, ils avaient tous peur qu'ils finissent comme elle. Qu'il y ait une malédiction sur toute leur famille. Une superstition à la con. Et Salomon a rencontré cette indienne. Il a essayé de garder le secret, mais tout se sait un jour ou l'autre. Et cet enseignant, comment il s'appelle? Jonah Lambrecht? Jonah se présente comme la victime parfaite, un homme ayant perdu sa femme bien-aimée, un croyant dévoué. Il affirme aimer chaque étudiant et ne jamais utiliser la violence. Lorsque le shérif évoque les accusations de Daniel, Jonah est d'abord choqué, puis, les larmes aux yeux, il avoue avoir accidentellement frappé Daniel. Mais c'était entièrement par légitime défense. Il joue son rôle à la perfection, semblant être l'homme mal compris, celui qui est en réalité la victime. Alors que le shérif est sur le point de se laisser séduire par sa performance, il remarque accidentellement le bas de son pantalon. Et pour votre jambe? Ah, c'est une vieille blessure, un coup de sabot de cheval. Elle saigne encore pourtant.